la rejettera. Et enfin, pour le groupe Les Républicains, la parole est à Madame Véronique Louwagie. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais reprendre quelques points développés par notre collègue Hervé Mariton qui défendait cette motion de rejet préalable. Le premier point, ce sont les recettes publiques. Une prévision de recettes de 307 milliards d'euros et effectivement des recettes manifestement surévaluées au regard des hypothèses retenues, une TVA enflée, des recettes fiscales et des recettes sociales bien au-delà de ce qu'il y a. Des recettes qui résultent également d'artifices budgétaires, puisque quand il y a 4,3 milliards d'euros qui proviennent du fonds de roulement COFAS, qui est, je dirais, une recette à un coût, d'autres artifices également en créant des acomptes, un cinquième acompte d'impôt sur les sociétés, un acompte sur la taxe com. Donc tout ça, véritablement des artifices budgétaires. Le deuxième point, c'est le niveau du déficit à 2,7% du PIB, probablement inatteignable par des hypothèses aujourd'hui peu probables, des hypothèses improbables. Alors vous disiez, Monsieur le Ministre, que effectivement c'est toujours une difficulté de déterminer l'hypothèse de croissance, que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'impact. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui vous retenez une hypothèse de croissance de 1,5% équivalente à celle du programme de stabilité d'avril 2016 et que déjà l'INSEE vient de revoir à la baisse les prévisions pour établir à 1,3%. Donc aujourd'hui, vous avez un taux de croissance déjà supérieur à celui que retient l'INSEE. Troisième point sont les dépenses. Effectivement, M. Mariton a indiqué que des efforts ont été réalisés, mais que l'année 2017 ne comprend pas du tout d'efforts, parce qu'une augmentation de la dépense publique de 1,6%, ce qui porte la part des dépenses publiques dans le PIB à hauteur de 54,6%, et, je cite, le Haut Conseil des finances publiques qui dit que les risques pesant sur les dépenses sont plus importants en 2017 que sur les années précédentes. Donc nous avons un dérapage de dépenses et par ailleurs, nous avons des dépenses qui s'emballent sur 2018 puisqu'un certain nombre de dépenses auront des impacts sur 2018. Derrière, des choix doctrinaires qui ont été faits. Il a été évoqué la concentration de l'impôt sur le revenu au niveau des familles qui subissent une diminution du pouvoir d'achat, puisque, je termine, Madame la Présidente, pour la 4e année consécutive, le gouvernement propose une réduction d'impôts, mais nous avons connu entre 2012 et 2016 13 milliards d'euros d'impôts sur le revenu en plus, donc une vraie concentration. Alors je terminerai, si M. Mariton indiquait que il y avait les talons des ministres qui étaient là, mais qu'au demeurant, traduire une mauvaise politique ne pouvait qu'à traduire un mauvais budget. Je dirais que c'est exactement comme un très bon cuisinier. Lorsqu'il a des mauvais ingrédients, nous n'arrivons pas à bâtir un bon plat. C'est pour cette raison que nous soutenons la motion de rejet préalable présentée par M. Hervé Mariton.